en Musubidashi, les bras le long du corps. Et touré. Os. Bonsoir à tous, bienvenue à ce cours en ligne pour le Karaté Club de Colombes. On se retrouve ce soir dans le prolongement du cours que certains d'entre vous ont pu faire en extérieur dimanche matin avec Bruno. Cours au cours duquel vous avez pu travailler des enchaînements avec les pieds, travailler avec des frites pour avoir des cibles. Donc, on va continuer sur les techniques de jambes. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup faire bouger les hanches. On s'en sert beaucoup au karaté, donc on va regarder comment on peut appliquer ça justement à nos coups de pied. Avant ça, on va faire notre traditionnel échauffement. Et puis, on va travailler différentes choses ce soir, vous allez voir. Allez, en place. Allez, pour commencer l'échauffement, cette fois-ci, on commence en haut. On va faire la tête d'abord. Donc, on garde bien les yeux ouverts et on met la tête de haut en bas. Allez, c'est parti. À gauche puis à droite. À plat. On tourne 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Ok, allez, les mains sur les épaules vers l'avant. L'arrière. Devant. Et derrière. Yamé. Allez, les bras, un en haut, un en bas. On croise devant, on écarte. Vite. Yamé. Relâche. On croise les mains, on fait les poignets. Dans l'autre sens. Et les coudes. Au-dessus, en dessous. Allez. De l'autre côté. Et yamé. Un petit peu les bras. Allez, on fait tourner les hanches. C'est parti. Dans l'autre sens. On change encore. Et encore. Yamé. Allez, on lève les genoux. Sur le côté. Maintenant, on va monter la jambe toute droite. On commence pas trop haut, c'est pas la peine, hein, on ne veut pas se faire mal. L'important, c'est d'y aller progressif. Allez, c'est parti. Hitch, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, kyu, chu. Change de côté. On reste bien droit. On ne se penche pas vers la jambe pendant qu'on la lève. Hitch, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, kyu, chu, yamé. Allez, pour finir l'échauffement, on va faire notre petite routine de Tsuki. On se met en place. Une première fois doucement, tous ensemble pour se remettre tout ça en tête. Allez, hitch, ni, san, chi, go, rock, sich,
hatch, Q, Q, hitch, knee. Yamé. On se remet en place, cette fois-ci, un petit peu plus fort chaque mouvement, mais je les compte. Donc pas plus vite que moi. Hitch, knee, 3, chi, go, rock, sitch, hatch, Q, Q, hitch, knee, et yamé. Yasme. Alors, on l'a déjà fait, comme on va faire des coups de pied ce soir, comme je vous le disais. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette même routine, mais cette fois-ci, avec les jambes. Allez en place. On peut mettre les mains en garde devant, ou on peut les mettre sur le côté tout simplement. Et on commence par la jambe droite. Devant. Hitch. Knee. En diagonale. San. Chi. Devant. Hitch. Knee. Sur le côté. San. Chi. Hitch. Knee. San. Chi. Yamé. Yasme. Allez, une dernière fois, un petit peu plus fort. On commence encore par la jambe droite. Les bras sur le côté. C'est parti. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Hitch. Knee. Et yamé. Yasme. Voilà, c'est pour être un peu dans le thème des exercices de coups de pied. Mais cette routine, vous l'avez compris, vous pouvez les faire avec la technique que vous voulez. Je vous conseille, si vous voulez, de l'essayer avec des mawashigari. C'est pas facile du tout, surtout si vous partez bien droit. Hop, vous allez devoir tourner sur chaque coup de pied. Et évidemment, varier les directions au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est pas évident. Allez, ce soir, on va travailler, comme je disais, sur un certain nombre de techniques de pied pour surtout regarder en fait comment se comportent nos hanches quand on porte les coups. Dimanche, avec Bruno, vous avez fait l'exercice de viser. Vous avez tapé dans des frites. Vous aviez une cible vers laquelle viser. Là, on va regarder comment on peut produire de la puissance avec ces coups de pied pour pas juste toucher, mais vraiment frapper notre cible. Notre cible, notre bouclier, comme vous le savez. J'y attache beaucoup d'importance. Une technique, elle ne sert à rien si derrière, il n'y a pas un minimum d'efficacité. Allez, on va regarder déjà une petite différence quand on pratique ces coups de pied sur l'usage de nos hanches. On va se mettre en garde, tout simplement. Donc ce soir, pas besoin de faire un coup de sous très bas. Hein. On peut se mettre en position de combat. Par contre, comme là, on est sur notre position de départ, vous voyez, mes hanches, elles sont légèrement tournées vers l'intérieur. On est à peu près en diagonale. Donc si je veux attaquer de face, par exemple avec ma égérie, il va falloir que je tourne mes hanches pour pouvoir frapper et être face à ma cible au moment où je frappe. Donc on va commencer par faire ça, tout simplement. On va frapper de la jambe arrière en maegiri et on va ramener la jambe. Vous vous souvenez, hein, quand on ramène la jambe, on la ramène aussi vite qu'on a frappé. C'est pas ça et puis après, hop, je pose tranquillement ma jambe. Non, je frappe et je ramène tout de suite. Ok. Allez, pour le moment, juste ça. Maegiri sur place de la jambe arrière et on ramène la jambe derrière. Allez, hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. On change de côté, mawate. L'autre jambe, toujours pareil. Point de départ, on est légèrement en diagonale et on va venir frapper face à notre cible. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yame. Yes. Ok, pour le moment, rien de plus avec Maegiri. Les petits rappels habituels, mais vous le savez déjà, hein, pour correctement porter votre coup de pied, vous êtes obligé de lever votre genou. Ne l'oubliez pas, c'est important. Et on va regarder après ce qui se passe quand justement vous faites ça. Allez, on se remet en position de combat. Cette fois-ci, avec la jambe arrière, on va faire
Mawashi Geri. Donc, on va lever sur le côté, on va venir porter notre Mawashi et on va revenir derrière également. On commence doucement, mais on respecte bien cet ordre-là. Je pars de l'arrière, je frappe, je repose. OK? Allez, en place. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yame. Pardon, on va changer de côté. Bien les deux côtés, comme toujours avec Mawashi Geri. C'est pas la peine de me faire ça, hein. Ça, c'est pas Mawashi Geri, hein. Je m'en fiche que ça atteigne là-haut, hein. Je préfère que vous me fassiez un bon Mawashi ici, en tournant bien, en levant bien votre genou, que de me faire un peu n'importe quoi pour lever la jambe. Ça ne m'intéresse pas que vous leviez la jambe, hein. Je veux voir la bonne technique. Et je vous vois grâce à Zoom. Allez, en place. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et Yame. Yasne. Alors, là, on vient de faire deux coups de pied que vous connaissez très très bien. Maintenant, vous l'aurez peut-être noté, il se passe quand même des choses différentes quand on les fait. Quand je suis en train de faire mon maegiri, donc, comme je le disais, là, on part, on est à peu près à 45 degrés. Je vais tourner ma hanche vers l'avant, lever et frapper. Donc, hop, il y a ce mouvement, et puis en même temps, comme je pousse avec ma jambe, tourne, et je pousse également en avant avec la hanche. Donc, hop. Donc, deux actions. Tourner et avancer. Et bien sûr, là, je décompose, mais quand vous le faites, ça va plus vite que ça. OK. Quand on fait Mawashi, qu'est-ce qui se passe par contre? Regardez, la ceinture, elle regarde en diagonale. Je fais mon Mawashi, tac, hop. La ceinture, elle regarde par là. On a fait un angle, pour ceux qui sont en géométrie, on a fait 45 degrés. Pour ceux qui ont étudié les degrés en géométrie, on a fait 90 degrés plus 45 degrés, on a fait 135 degrés à peu près. Donc on a fait un tour de manière à amener la hanche complètement sur le côté là, alors que je frappe devant. Je suis là, hop, clac, et après je reviens en arrière. Donc là, le mouvement de hanche, il est vraiment très circulaire. Et c'est pareil, si j'ai mes hanches là devant, comment je fais? Je ne peux pas faire mon hawashi. Je n'ai pas l'amplitude, je n'ai pas le point de départ. Donc, c'est pour ça qu'on se met bien avec la hanche ouverte ici pour pouvoir frapper. OK? Donc, pour mesurer la différence entre chaque coup, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va faire d'abord maegiri, on va reposer, et après, on va faire mawashi et reposer. Et concentrez-vous sur ce que vous ressentez ici, dans vos hanches, quand vous êtes en train de frapper. Et dites-vous, tiens, si je veux qu'il y ait de la puissance dans mon cou, je suis obligé de pousser avec mes hanches, donner un coup de hanche. Et pareil pour mawashi, je dois vraiment balancer ma hanche jusque de l'autre côté pour pouvoir frapper. Le pied ne fait que suivre, en fait. Allez, c'est parti. On commence par maegiri. Hitch. Mawashi. Ni. San. Chi. Go. Block. Sitch. Hatch. Q. Ju. Mawate. Change de côté. C'est normal s'il y a un côté qui est un peu moins facile que l'autre. C'est pour ça qu'on travaille les deux. Allez, en place. Hitch. Ni. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Block. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yame.
Yes. Donc, on voit qu'on a de manière différente d'utiliser nos hanches pour créer de la puissance dans cette frappe. Et vous avez vu, là, ce soir, je ne vous ai pas demandé de vous mettre en un coup de soude très strict, ce qui vous aurait obligé effectivement à marquer encore plus la position des hanches, en plus vous êtes plus bas, pour pouvoir faire votre frappe. Mais vous avez vu que même en étant dans une position presque naturelle, en étant garde, on est légèrement rabaissé mais pas plus, il y a une action de la hanche, c'est impossible de s'en passer. Donc gardez ça à l'esprit, et quand vous allez viser un bouclier par exemple pour développer de la puissance sur votre cou, pensez-y. Faites pas ça, là il y a zéro puissance, je suis resté bien loin derrière. Envoyez. OK? Très bien. L'exercice suivant, on va insister encore plus sur ces hanches et on va s'aider de nos bras parce qu'ils vont nous servir un petit peu de contrepoids grâce à des techniques de poing. Comme ça va nous obliger à vraiment bouger tout ça au moment où on effectue nos frappes. Et puis, on va rajouter une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on va faire un coup de pied avec la jambe avant. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce que vous préférez. On se met en garde. C'est-à-dire que la jambe avant, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut que vous alliez chercher votre équilibre sur l'arrière pour la frappe. Hop. Donc, on est obligé de basculer son poids sur sa jambe d'appui à l'arrière et je relève et je frappe. OK? Donc, on va commencer par ça. On va faire Maigeri, avec tout le monde ensemble. Et quand je repose, je fais Gyaku. Quand je suis là, je vais faire sur place Kizami. Et pour finir, Mawashi. Et je reviens derrière. Je me mets de face. D'abord Maigeri, jambe avant. Gyaku. Après, Kizami. Mawashi. Et je repose. Et là, je pense que vous avez bien compris. Hanche ouverte. Hanche vers l'avant. Hanche vers l'avant. Hanche ouverte. Et on bascule. On fait carrément tourner les hanches. Donc je vais mettre des coups de poing en fait pour m'obliger à bouger cette hanche et me positionner mieux pour la technique suivante. Allez, en place. Maigeri, hitch, yaku, ni, san, chi, hitch, pardon, ni, san, chi, hitch, ni, san, chi. Hitch, ni, san, chi. De l'autre côté, Mawate, la jambe avant d'abord. Hitch, ni, san, chi. Hitch, ni. Le coup de poing opposé. San, chi. On le fait doucement ensemble. Hitch, là, hop. Yaku, comme ma hanche était derrière, boum, je peux bien pousser devant. Ici, je vais aller dans l'autre sens de ma hanche. 5. Là, c'est bien ouvert. Donc, chi, hop, je peux tourner. Encore. Hitch, ni, 5, chi. Hitch, ni, 5, chi. Et encore. Hitch, ni, 5, chi. Et yame. Yasme. Ok. Donc, là, on a vu différentes manières de faire. Et le but du jeu, c'est à chaque fois de s'obliger à utiliser ses hanches pour ses frappes. On avait déjà vu qu'on les utilisait pour les coups de poing et bien évidemment, on les utilise aussi pour les coups de pied. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous voulez générer de la puissance avec votre frappe, il faut engager le poids de votre corps. Et pour ce faire, il faut utiliser vos hanches, il n'y a pas de choix. Voilà. Alors, autre sujet, il y a une question qui revient très très souvent, que vous me posez sur la souplesse. Parce que tu nous dis, c'est pas la peine de montrer les pieds très haut, mais alors, à quoi ça sert d'être souple si on n'a pas besoin de monter les pieds très haut? Il faut faire la part des choses. À quoi nous sert la souplesse? La souplesse, ça ne sert pas juste à lever la jambe jusque-là. L'intérêt est assez limité. Généralement, on est quand même un poil plus lent. Ce n'est pas toujours l'idéal. En revanche, quand on est souple et capable de monter la jambe jusque-là, ça veut dire que si je dois la monter juste là, je vais être généralement plus rapide, plus à l'aise. Donc la souplesse, dans tous les cas, c'est la mobilité de votre corps.
ce qui vous permet de vous déplacer plus vite, de vous déplacer mieux, de mieux accomplir les différents mouvements que vous avez à enchaîner, quand bien même vous resteriez à un niveau extrêmement bas. Je ne reviens pas là-dessus. En cette défense, effectivement, quand on a à se défendre, on va éviter les coups de pied au visage qui là sont plus l'apanage de la compétition puisqu'ils rapportent tout simplement plus de points. Ok ? Mais ça présuppose que si vous arrivez à frapper ici, normalement, vous devriez très très bien frapper là. Et comme vous le savez, ce que j'adore vous faire, c'est vous faire tester ça avec un bouclier, parce que si c'est pour me faire une petite plaque là-haut, il n'y a pas d'intérêt. Ce que je veux voir, c'est une grosse frappe, quelle que soit la hauteur où vous frappez. Donc encore une fois, c'est vraiment important, s'il vous plaît, ne vous évertuez pas juste à lever la jambe, produisez quelque chose avec votre coup de pied. Ne faites pas juste ça, faites-moi ça. Je préfère. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble quels exercices on peut faire à la maison pour développer la souplesse et se sentir un peu mieux quand on fait ces différents coups de pied. Il y en a un, vous allez me haïr parce que celui-là en plus, pourtant il est évident. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un secret, hein, attention. Regardez bien, je vais baisser la caméra. Un truc, mais vous allez voir, de ouf, vous n'avez jamais vu ça. On fait Zenkutsu. Ben oui. En fait, quand on fait Zenkutsu Dachi, quand on le fait bien, on travaille la force des jambes, la force des hanches. La force, c'est très important pour donner des bons coups de pied. Et comme on tire sur les muscles à l'intérieur, à l'arrière, et ici également à l'arrière, on travaille cette souplesse. C'est pour ça qu'un certain nombre d'enchaînements que vous pouvez faire avec Zenkutsu vont vous aider, que Zenkutsu, c'est une super position pour ça. Donc, on part de Zenkutsu Dachi. Vous connaissez la suite, on va passer sur le pied. Donc, je fais descendre mon corps ici, vous voyez, je plie un peu plus, donc ça va tirer un peu ici, et ça m'oblige à être en force. Je vais continuer à descendre pour toucher avec la main, et je vais poser le dessus de mon pied. Donc là, vous voyez, je ne vais même pas descendre jusqu'au sol, là, on n'a pas spécialement besoin. Hop, je suis juste en train d'appuyer, et là, entre les jambes et dans les cuisses, évidemment, ça tire. Donc, c'est excellent pour améliorer vos coups de pied. Et comme on a l'habitude de le faire, on peut également continuer à descendre et aller jusqu'au sol, poser les coudes. Vous savez, là, je ne suis pas assez incliné la caméra. Donc, je vais remonter de cette position. Je vais revenir dans mon Zenkutsu. Et puis, je vais baisser un petit peu la caméra quand même. On va le faire ensemble. Hop. Quand on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre pied. On va l'ouvrir. On va rentrer un peu le pied à l'intérieur. Et là, hop, on va descendre sur le côté. Donc là, on va forcer l'ouverture de hanche pour que ça tire ici. Et on est obligé de bien résister, faites-le. Donc on muscle en même temps les jambes. On va passer de l'autre côté. Et on descend. Donc là, on travaille l'intérieur des jambes. Autre exercice que vous connaissez bien également. Donc, on va commencer avec un peu d'écartement. On va être là, voilà, on est à peu près à 90 degrés. Pas besoin de faire plus parce qu'en fait, pour qu'on tire sur les muscles qui sont derrière et à l'intérieur des jambes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Allez, faites-le chez vous également. On descend. Là, ça doit tirer au niveau des jambes, ça doit tirer derrière les jambes. Et on va aller sur un des côtés. Une règle importante quand on fait des étirements, on ne doit pas forcer jusqu'à ce que ça fasse mal. On doit prendre une position où on est encore confortable et y rester. Je tourne au milieu et je viens chercher sur l'autre côté. Et ainsi de suite. Maintenant, on va compliquer un peu l'exercice. Il nous parle de souplesse et pourtant, on va se mettre un peu plus debout. Hop. Et maintenant, on descend. On remonte doucement. Autre règle, quand je suis en train de tirer sur mes muscles et que je descends, je souffle. Ça va m'aider à gagner les quelques centimètres qui me manquent. Donc, bien droit. Là, ça va tirer derrière les genoux. Ce qu'on appelle les ischio-jambiers, et qui sont très très importants pour vos coups de pied. Je mets mes mains devant et je descends. Je suis les jambes jusqu'en bas.
et je touche le sol. Je remonte. Celui-là, il est tout simple. Je peux vous assurer que le résultat sur vos coups de pied vont se faire sentir au bout de quelques semaines. Vous pouvez faire ça 5-6 fois tous les jours, vous allez voir déjà. Ça va vous obliger le matin au réveil à vous mettre en route et ça va vous aider. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, les exercices au sol. On descend. Bon, celui-là, vous le connaissez aussi. On colle les pieds. On amène au maximum. Et on appuie avec les genoux. Allez. Maintenant, vous allez appuyer avec vos genoux pour pousser vos coudes. Je résiste. Encore. Encore. J'essaie de remonter mes genoux, en fait, et je les bloque avec les coudes. Et après, hop, je relâche. Et à chaque fois que vous avez vu, je vais gagner un tout petit peu. Ça va descendre un tout petit peu plus. Encore, on remonte. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. Voilà. Donc là, ça va tirer à l'intérieur, donc sur les adducteurs. Ça va vous aider justement à gagner en amplitude sur vos coups de pied. Ok. Maintenant, on garde cette position. On va étendre notre jambe devant. On va bien rentrer l'autre jambe à l'intérieur. Il y a plusieurs manières de faire cet exercice. Là, je vous montre une manière toute simple pour débuter. Après, on peut compliquer les choses. On peut mettre la jambe arrière en particulier dans différentes positions. Donc, on va commencer par toucher son genou. Oh, facile. Ça, tout le monde y arrive. Allez, on touche le tibia. Là, ça ne bouge pas. On peut le garder ici avec la main. On touche les orteils. On avance. On attrape le bol du pied. Et on continue. On descend. Et on reste. Le but du jeu, c'est de rester statique pendant une trentaine de secondes. Là, je fais juste voir l'exercice, mais faites-le par séquence de 30 secondes. 30 secondes, je reste dans la position, et après, je remonte doucement. Et je le fais 5-6 fois de suite. Bien sûr, on va le faire avec l'autre jambe, histoire de complet. Hop, je touche le genou, ça va. Le mollet, normalement, ça va aussi. Les orteils, tout se passe bien. Le bol du pied, je l'attrape entièrement. Les plus souples d'entre vous arriveront peut-être même à attraper leur genou, leur talon, mais pas sur le côté là. Il faut passer par-dessus ici. Donc là, ça tire derrière le genou. Et on remonte doucement. Et évidemment, si on l'a fait à chaque fois avec une jambe devant, on va mettre les deux. On ramène bien les pieds vers l'arrière. Et c'est pareil, on va aller chercher devant. C'est normalement un petit peu plus dur. Ok pour ces exercices, assis, relativement statiques. Il y en a un dernier également que l'on peut faire. On se met dans cette position, donc on replie nos jambes, on en appuie sur les mains derrière. On va, vous voyez, le haut de mon corps ne va pas bouger. Je reste là où je suis, je vais juste abaisser ici, à l'intérieur pour ma jambe gauche, à l'extérieur pour ma jambe droite. Et en fait, je vais chercher à mettre mes deux genoux en contact avec le sol. Et j'alterne. De l'autre côté. Le haut de mon corps reste là où il est. C'est-à-dire que si je retrouve ma position intermédiaire ici, voilà, je suis dans ma position de départ. Ça peut paraître facile comme ça, mais essayez vraiment d'aller chercher le contact avec les genoux. De l'autre côté. Et encore. Et encore. Et donc là, vous sentez bien vos muscles, les jambes qui travaillent. Et comme vous changez de côté, là, ça vous permet de faire travailler encore une fois un côté et puis l'autre. Voilà. Allez, encore un exercice complètement secret, un truc de ouf encore. Voilà, mon Dieu, c'est impressionnant. Vous allez voir, ce auquel vous ne vous attendez pas du tout. Je plaisante, bien entendu. Ça, en plus, on a déjà fait des concours au dojo. Alors, si vous êtes droitier, votre jambe d'appui, c'est votre jambe gauche. Si vous êtes gaucher, votre jambe d'appui, c'est votre jambe droite. On va commencer par la jambe gauche en appui. Et je lève. Hop. Moi, je suis gaucher, alors c'est plus dur. Et on essaie de rester comme ça.
Quel rapport avec la souplesse? En fait, je travaille mon équilibre, je travaille la résistance de mes muscles, l'endurance de mes muscles. Donc, je suis en train de muscler toute ma jambe, mais également ma colonne, et je règle mon équilibre. Et ça va m'aider derrière, au fur et à mesure, à aller chercher un peu plus d'amplitude et surtout à rester très solide quand je fais mes coups de pied. Et bien sûr, une fois qu'on l'a fait 30 secondes d'un côté, on le fait de l'autre pour équilibrer. J'insiste sur l'importance de faire les deux côtés. Ne vous contentez pas de faire la jambe avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Faites les deux. Si ça devient trop facile, allez chercher un peu de difficulté en ramenant vous-même le genou. Comme ça, vous tirez un peu plus sur vos muscles. Et yamé. Allez, je regarde l'heure. Ah ben, déjà 19h46. Donc, toute une série d'exercices. Donc, cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube dans quelques jours. N'hésitez pas à reprendre les exercices et à les faire chez vous. Je le rappelle, les exercices d'étirement, là, c'est un peu exceptionnel. J'en fais voir de temps à autre parce que c'est des choses que vous pouvez faire en dehors des entraînements. Mais ce n'est pas quand on est en train de pratiquer au dojo, quand on fait l'entraînement, qu'on va gagner en souplesse. C'est quelque chose que vous devez faire en dehors de l'entraînement. Donc, par exemple, si vous avez cours de karaté comme en ce moment, le dimanche et le mardi, eh bien, le jeudi, faites-vous une petite séance d'étirement. Comme ça, vous continuerez à progresser entre les cours. Il ne faut pas mélanger le tout. Allez, on se met en place pour le salut. Et je vous remercie pour votre présence ce soir. Dimanche prochain, il y aura un nouveau cours en extérieur donc avec Bruno. Et nous, on se retrouve mardi de la semaine prochaine pour continuer avec plein de nouveaux exercices, très certainement un nouveau kata à apprendre. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.